Salut mes petits loulous et bonne année 2021 à tous. Alors voilà, aujourd'hui je reviens après plusieurs mois d'absence pour vous présenter la première vidéo de l'année qui sera sur le thème du cannabis. C'est en fait un question-réponse entièrement écrit, réalisé et monté dans un but entièrement pédagogique et non pour vous inciter à en consommer. Je tiens par ailleurs à m'excuser à l'avance pour la voix que j'aurai. J'ai simplement un rhume à cause du froid. Merci d'avance. Et bonne vidéo les loulous. Première question, qu'est-ce que le cannabis ? Le cannabis est une plante consommée sous forme d'herbe, marijuana, ganja, bœuf, etc., de résine, hashish, shit, etc., ou plus rarement d'huile. Il contient une substance psychoactive appelée THC, tétrahydrocannabinol, qui se concentre sur le cerveau. Le THC produit les effets du cannabis sur le système nerveux et modifie la perception et les sensations. Le cannabis est la plupart du temps fumé, plus rarement consommé sous forme de gâteau. On peut dire aussi space cake. Ou d'infusion. Fumer du cannabis peut-il favoriser le cancer du poumon et de la gorge ? Selon des études récentes de l'OFDT, le cancer du poumon est plus précoce chez les consommateurs de cannabis. La fumée du cannabis contient plus de substances cancérigènes que celle du tabac. Elle est donc toxique pour le système respiratoire et peut aussi favoriser le cancer de la gorge. Il est important de savoir que fumer est toxique, quel que soit le mode de consommation. Cigarette, avec les joints, ou pipao, avec les bangs. Quels sont les effets sur le cœur ? Modification du rythme cardiaque, ce qui peut être dangereux pour les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires. Mais peut-on mourir d'une overdose de cannabis ? Et la réponse est non. On ne peut pas mourir d'une overdose de cannabis. Cependant, on peut faire une intoxication aiguë, plus communément appelée bad trip. Quels sont les risques pour le cerveau ? Eh bien, consommer du cannabis diminue la capacité de concentration, perturbe la mémoire immédiate et réduit la capacité à apprendre des choses nouvelles et à s'en souvenir. Mais modifie aussi la perception visuelle, la vigilance et les réflexes. Mais peut-on être dépendant du cannabis ? Certains consommateurs réguliers, en raison de leur habitude de consommation, personnalité, histoire personnelle, environnement, auront plus de mal que d'autres à diminuer ou arrêter leur consommation. D'autres organisent leur vie quotidienne autour du produit. Recherche, achat, planification des consommations, etc. Car ils ne peuvent pas s'en passer. Dans les deux cas, on peut dire qu'une dépendance s'est installée. Mais quels sont les symptômes quand on arrête de consommer du cannabis ? Certaines personnes arrêtent facilement de consommer et ne ressentent aucun symptôme. D'autres se sentent irritées, anxieuses, leur sommeil et ou leur habitude alimentaire peuvent être perturbées. Ce sont les symptômes du manque. Le cannabis provoque-t-il des troubles mentaux ? Sa consommation peut entraîner un certain nombre de troubles de la santé mentale, comme l'anxiété, la panique, et peut favoriser la dépression. Elle peut aussi provoquer l'apparition d'une psychose cannabique, caractérisée par des hallucinations, idées délirantes nécessitant une hospitalisation de quelques semaines en milieu psychiatrique. Le cannabis est également susceptible de révéler et aggraver les manifestations d'une maladie grave appelée schizophrénie. Peut-on faire un bad trip en consommant du cannabis ? Que l'on soit consommateur régulier ou occasionnel, oui. Le bad trip est une expérience désagréable, souvent due à une absorption trop importante de produits. On peut également faire un bad trip quand on en consomme alors qu'on ne se sent pas bien.
La personne se sent mal physiquement, mais peut avoir des tremblements, sueur froide, nausées et vomir. Mais aussi peut ressentir une impression de confusion, d'étouffement, une angoisse très forte et l'impression d'être persécuté. Ce malaise peut aller jusqu'à la perte de conscience. Est-il dangereux de conduire quand on a consommé du cannabis ? Eh bien oui, en effet, le cannabis entraîne de mauvais réflexes en situation d'urgence. Difficulté de contrôler une trajectoire, une mauvaise coordination des mouvements, une audition et vision altérée, un temps de réaction allongé. Ces effets peuvent durer de 2 à plus de 10 heures, suivant les personnes. Y a-t-il des risques quand on a consommé du cannabis ? Oui, en effet, il est dangereux d'accomplir des tâches présentant un danger pour soi ou pour les autres sous l'emprise du cannabis, comme par exemple manipuler des machines-outils, etc. Le cannabis est-il utilisé par la médecine ? En France, à l'exception d'un médicament utilisé chez certains patients atteints de sclérose en plaques, il n'y a pas de médicament à base de cannabis. Dans certains pays, le cannabis ou ses dérivés sont prescrits pour soulager certains symptômes, vomissements, douleurs, etc. de maladies graves, et pour ouvrir l'appétit des personnes atteintes. Le cannabis est un produit classé stupéfiant, et son usage est interdit ? Oui, quelle que soit la quantité, en acheter, en consommer, en détenir, en donner, en revendre, en cultiver, en transporter ou conduire après en avoir fumé sont des infractions à la loi. Ces infractions sont des délits qui exposent à une interpellation par la police, gendarmerie ou la douane, ainsi qu'à des sanctions, parfois lourdes, devant les tribunaux. Donc le cannabis fait partie des produits dopants interdits aux sportifs ? Eh bien oui, il peut être recherché dans les urines au cours des contrôles antidopage et donner lieu à des suspensions par la fédération. Si tu as apprécié ce genre de format, n'hésite pas à liker ma vidéo, à commenter et à partager cette vidéo à tout ton entourage. Bisous bisous!